Alors, yo tout le monde, du coup, on va parler des changements, enfin des changements de l'annonce qu'il y a eu hier, je crois, sur les changements, l'ouverture du PTR Burning Crusade, et la date du pré-patch et les changements qu'ils prévoient de faire sur TBLC classique sur la nouvelle sortie. Déjà, le fait qu'ils fassent un PTR, c'est assez surprenant parce que là, pour la re-release sur les serveurs anniversaires, il n'y a pas eu de PTR Vanilla. Bon, il y avait Classic Era, tu me diras. Mais a priori, ils n'ont pas tant de choses que ça à tester. Euh, Pour un PTR, c'est assez surprenant. Il y avait eu la bêta à l'époque en 2020, 2021, je sais plus. J'imagine que c'est à cause des qui veulent tester leurs changements, mais après, ils ont pas non plus. Enfin, je sais pas, c'est pas non plus des changements, il y en a pas énormément, quoi. Donc, ils ont pas non plus un impact monumental, donc ça me paraît assez étonnant. Peut-être qu'ils veulent du feedback sur la version Prener sur le T4, je sais pas trop. C'est assez étonnant. Et ça va permettre, bon, aussi pour les gens qui jouent le Progress, ça va permettre de bien train pour le coup. Ça va les forcer à bien train. Je pense que j'aimerais pas être dans une guilde qui joue le Progress, pour le coup, ça va être sympa. Enfin, quand je dis Progress, je veux dire genre le World First, Karazhan, Code McD. Euh, donc le PTR, ce sera cette semaine. Bon, moi, je pense pas que je vais y aller, hein, pas grand chose à y foutre. Les raids, on les connaît. J'ai pas spécialement envie d'aller level un perso là-bas. Euh, Moi, vous ne me verrez pas sur le PTR, a priori. Avant qu'ils fassent d'autres changements, qu'il y ait d'autres choses à tester, ça m'étonnerait. Ok, laisse ce bruit. Très bien, aucune idée. Donc, premier changement, c'était assez demandé. Ça ne me surprend pas tant que ça qu'il fasse celui-là. C'est Heroics et Bloodlust sont maintenant Red Wide et ont un CD 10 minutes avec Sated Exhaustion. Donc en gros, exactement comme sur Vrat, quand un chaman pète la BL, ça la pète sur tout le raid. Et vous avez un debuff qui fait que vous pouvez pas en prendre pendant 10 minutes. Euh, il... Ouais, ok, donc il précise quand même, alors ça veut dire notamment, parce que je sais pas si vous vous rappelez, au début de Lich King classique, il y avait un truc où on pouvait encore, je crois, au début, abuser enfin, en gros, mourir sur un fight pour perdre le debuff, faire genre Beres, Pierre d'âme, et reprendre une deuxième BL. A priori, il précise que ce sera pas possible. Donc tant mieux, hein, c'est-à-dire ce serait un peu cancer. Et par contre, il précise que ça va reset sur les boss skills, ce qui est nouveau. Ce qui est assez impactant pour le coup, notamment pour le speedrun, hein, parce que en vrai, en speedrun, t'as pas tant de BL que ça, hein, sur un SS, je sais pas. Un SS, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais parce que t'as pas tant de boss que ça, mais un BT qui dure. Combien les speedrun BT? C'est genre dans 45-50 minutes. Euh, T'as 9 boss, c'est des BL de 10 minutes, t'avais pas tant de BL que ça là, t'auras la BL sur tous les boss, donc les speedruns vont être plus rapides rien qu'à cause de ça, a priori. Il y aura un respawn des terrocodes qui sera augmenté et il y aura plus de notes de terrocone. Ça, c'est quelque chose qui était pas mal demandé aussi parce que si on regarde les terrocones, c'est très pas demandé. Les terrocones, notamment pour tous les consos CAC, il en faut énormément. Il y a pas tant d'autres que ça. Regen 4. Ouais, donc les élixirs, ça c'est les mages ils utilisent ça, quasiment tous les livres je crois utilisent ça. Bon, les Major Edgy, il y a pas mal de classes qui en utilisent. Major Defense, je crois que les tanks aussi. Je crois que les Huns utilisent les Major Edgy, je suis pas sûr. Les survies en tout cas le font, je pense. Les Druid Pharaoh utilisent ces deux-là, je crois. Mastery, je crois que ça s'utilise parfois, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Pour les flasques CAC, il en faut, notamment avant l'arrivée des marques Illidari, je crois que ça c'est en P3. Et le gros truc, c'est évidemment les potions de hâte. Potions de hâte, ça part très vite, il faut 2 terrocones. Euh, une soirée de raid, bon, c'est si tu speedrun ou si tu progresses, que tu wipes, en claque vite une vingtaine de potions de hâte. Donc ça part très vite. Il y a beaucoup de demandes pour les terrocones et c'est assez peu. Il y a assez peu de spawn, donc je trouve que c'est bien. Ça devrait rendre le jeu moins cher de ce point de vue-là. Ça va éviter d'être une situation comme Mangouste ou de feu tombe hiver où c'est ouvert farm et ça coûte 1 milliard. Alors après, est-ce qu'il y aura des mafias de bots qui vont se camper tous les spawns et qui fixer leur prix, sera quand même super cher, c'est pas impossible. Au moins ils essayent quelque chose là-dessus, je trouve que c'est bien. Euh, pour, euh, pour comment la BL et les ROI ça va affecter un peu les compos de raid, on en parlera un peu plus tard.
Mais globalement, je trouve que c'est un changement qui est plutôt bien aussi, on en parlera un peu plus en détail après. Edit mode, ça c'est un truc du UI, je crois, qui vient de Retail, je sais pas exactement ce que c'est. Bon, en gros, ça permet de customiser un peu plus facilement son UI de base. Ça devrait être une bonne chose, hein, parce que bah, c'est ça paraît pas agressif, je sais. Peut-être que je testerai ça sur le PTR, tiens, mais à mon avis, ça vaut pas une bonne interface avec des add-ons, mais c'est toujours bien, ça évite de del des add-ons pour ceux qui aiment pas. Très bien. Ça, en gros, ce paragraphe, ce qu'il faut comprendre, c'est quand, pour les attunements, les accès héroïques et les accès au raid, ils seront account-wide. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez un perso sur votre compte qui a fait un attunement qui a fait un accès pour un raid ou pour un donjon, vous aurez un sac qui contient un truc qui est lié au compte Battle.net et que vous pourrez envoyer à vos alts. Euh, et donc, vous avez besoin de faire vos accès qu'une seule fois, ce qui est, je trouve, vraiment bien parce que un des soucis de TBC pour moi, c'est que le début de TBC c'est trop bien. Genre les accès, je trouve que c'est vraiment un bon truc sur TBC globalement. C'est bien de le préserver. C'est un truc cool à faire la première fois quand en plus t'es dans le rush, que tu joues en même temps que tout le monde. C'est grave bien à faire. Par contre, le refaire sur tes alts, genre 2 mois après, quand tout le monde a déjà fait ses héroïques et tout, et qu'il n'y a plus personne sur le jeu, c'est relou de fou. Aller faire des Karazhan pour Nightbane en P2, des trucs comme ça, c'est chiant. Donc le fait de pas avoir à le refaire, c'est très bien. Moi, je me sens un peu comme un con, parce que je vais mettre 2 persos sur 2 comptes différents, mais on verra. Peut-être que si je joue pas je pourrais éviter le problème. Euh, Donc même chose pour les raids. Et par contre, là, il y a évidemment cette phrase qui fait beaucoup débat. Les raids seront released en post-nerf. Donc on aura les versions post-nerf des boss, alors qu'on a eu les versions, enfin pas que des boss, des trash aussi d'ailleurs. On a eu les versions pré-nerf à l'époque sur classique avant qu'il les nerf plus tard. En 2021, c'était les versions pré-nerf. Là, on aura directement les versions post-nerf. Donc, pour vous représenter un peu ce à quoi ça ressemble, là j'ai retrouvé ce screen. Euh, Quelqu'un a posté sur Reddit, là qu'on avait vu à l'époque quand ils avaient nerf sur le PTR, quand ils avaient sorti le patch qui nerfait SSCTK. Euh, donc ça, on voit, c'est juste les HP, hein. Là, en l'occurrence, il y a des mécaniques qui changent aussi. J'imagine qu'il y a des tâches de dégâts qui changent aussi, je suppose. On voit genre Hydros 10% d'HP en moins, Morogrim, Morogrim rien apparemment. Ça m'étonne d'ailleurs, il me semble que les Murlocs prennent un gros nerf aussi. Je crois que les Murlocs prennent 75% d'HP en moins. C'est énorme, hein, 75% d'HP en moins, le fight il est ridicule quoi maintenant. Karatres ça change rien, Léoteras 16% c'est énorme, Vache 20% c'est énorme, et Vache je crois que les Striders ils prennent genre 60% aussi, un truc comme ça. C'est insane, hein. Vache est aussi extrêmement trivialisé par le nerf. KT 40% c'est insane, les ZAD de KT 64% c'est insane. Alar 10%, certains trash 50%. C'est pas du tout tous les changements, ça, hein. Loin de là, c'est juste un truc qui avait été observé à l'époque. Il y en aura beaucoup plus que ça. Dans les changements mécaniques dont je me souviens, il y a notamment Alar, la dive bomb, là, le truc qui fait en P2 où il fallait spread les dégâts. Là, les dégâts se spread plus, ça fait plus un effet comme un météore, donc tout le monde peut rester spread. Évidemment, le boss a beaucoup moins d'HP. Le boss, me semble-t-il, ne fait plus, au lieu d'avoir 6 plateformes possibles, ou 8, non c'est 6 de base je crois, au lieu d'avoir 6 plateformes possibles et de faire tout le tour, il fait que 4 plateformes en termes de déplacement. Donc ça rajoute aussi, ça enlève pas mal de la complexité au fight aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Solarian, toute la mécanique on allait chercher de la résiste arcane là, avec le debuff, je sais même plus comment il fonctionnait exactement ce debuff d'ailleurs, mais avec le debuff qu'il fallait soak et tout, ça marche plus du tout comme ça. À la place, on a la version où c'est une genre de bombe à la Baranguedon. Où, en gros, faut juste que la personne qui les sort du raid, quoi. Donc, bon, Solarian c'est déjà bidon, mais ce sera encore plus bidon. Les trash, de mémoire, il y a une grosse différence. Je sais pas si c'est juste les HP, mais je pense qu'il y a aussi des abilities qui se font nerf. Donc, vraiment, le T5 en particulier, c'est 2 raids qui sont complètement différents. Avant-après, c'est vraiment rien à voir. Donc ce sera vraiment conçu beaucoup plus facile. Le T4 également,
Le T4 également, se fait pas mal nerf. Alors je sais plus exactement les détails, je vous avoue que je les ai plus. Mais ça marche à faire. Bref, tant pis. Je vous remontrerai pas ça. Mais en gros, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur Sunwell et sur BT, il n'y a pas grand chose d'autre. Il n'y a pas grand chose comme nerf par contre. C'est vraiment T4, T5. Le gros changement dont je me souviens, c'est que Magderidon, au lieu d'avoir 20 clickers, il t'en faut plus que 10, je crois, voire 5, je sais plus exactement. Je crois que Nightbane se fait énormément nerf aussi. Il me semble que les ZAD dans sa phase R, là, qui fait les squelettes qui font pop, ils ont plus. De base, ils ont le genre d'aura d'immolation autour d'eux, là, ils l'ont plus, je crois. Et j'imagine que les HP à Karazhan se font pas mal nerf aussi. Euh... Ouais, Grievous, pardon, je reviens sur ton message qu'il y a 20 minutes. Mais ouais, il y aura moins de monde pour faire les HM aussi avec le fait que les Attunements soient à Gondwyn, c'est vrai. Après, t'en as moins besoin aussi. Donc, c'est relativement kiff-kiff, quoi. Et il y a toujours des HM qui seront faites pour la répute, pour les insignes, pour certaines pièces de gear, genre du Brobiro, des trucs comme ça. Mais il y aura sans doute moins d'HM qui seront faites, ça c'est vrai. Euh, donc ouais, T4, T5, énormément de changements en termes de nerfs. À BT de même, enfin BT Igial, je crois qu'il y a quasiment rien. Peut-être des petites choses sur Mother Charaz et sur Archimonde, mais je crois que Mother, il n'y a rien du tout. Je crois qu'on avait déjà eu la version post-nerf à l'époque. Archimonde, en vrai, on s'en fout, c'est Igial de toute façon, mais je crois qu'Archimonde, je crois qu'on est bon si on n'avait pas déjà la version post-nerf, je sais plus. Et sur Sunwell, il y a quelques petits changements sur les aides de Kaji, genre tu peux les kick maintenant, ce qui est quand même pas rien, hein, mais c'est pas non plus une énorme différence. Et sur Muru, par contre, il y a une grosse diff, c'est je crois que tout le fight, les adds et le boss prennent 10% d'HP en moins. Euh, Ce qui est quand même assez significatif, notamment sur le progress, ça va rendre le truc pas mal plus facile. En farm, en speedrun, ça changera pas des masses, je pense, parce que Muru était déjà assez facile en farm, en fait, vu que c'est quand même un fight qui se fait bien carry par le gear. Ça devrait pas être un trop gros problème. Donc, quand même, à l'échelle de l'extension, c'est énorme, hein, ces changements-là. Ça va nerf le contenu de fou. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Euh, j'ai pas un avis ultra tranché dessus en vrai. Personnellement, ça me fait quand même un peu chier, notamment pour le T5. Parce que mon T4, je m'en fous un peu. T5, vraiment, le raid, il se fait découper quoi, hein, par rapport à ce qu'il y a. Par rapport à la version pré-nerf, qui est quand même relativement difficile, hein. À l'époque, je crois que c'est à peu près 50% des guilds qui tuent pas vache et KT avant le nerf. Là, ça va vraiment être un peu version un peu triste d'elle-même. Moi, à titre personnel, ça peut être si horrible que ça parce que en vrai, je pense qu'à speedrun, ce sera quand même sympa. Nous, on va chez Code, a priori, on va speedrun le raid. Donc on va pas se faire chier non plus. Mais pour les guildes qui progressent, qui aiment bien prendre leur temps et tout, notamment pour toutes les guildes un peu mid-tier qui genre ont tué à l'époque enfin dans leur version 2026 auraient tué Vachekate avant le nerf. Je pense que c'est une expérience bien cool en vrai quand tu passes quelques semaines à progresser le fight, que tu rates de plus en plus de temps, que tu y arrives de plus en plus tôt dans ta soirée de raid, que tu progresses sur les trash, les boss avant ça, que tu apprends vraiment le fight, que tu finis par le tuer avant le nerf. Je pense que c'était vraiment une bête de sensation. Et là, en vrai, il y a beaucoup, beaucoup de kills qui vont les tuer semaine 1, hein, la majorité quasiment, je pense. Peut-être pas la majorité, parce qu'il y a quand même pas mal de trash sur le T5, ça met un peu de temps, mais ça va être très très rapide, quoi. Donc je pense que c'est limite pour ces guildes-là que c'est le plus triste, je pense. Ceci étant dit, à l'époque où, en 2021, quand il y avait beaucoup de guildes qui galéraient à tuer Vache et KT, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de jouer aussi. Ça se voyait sur les reports Warcraft Log, là, il y a de moins en moins de gens dans les raids. C'est pour ça qu'ils l'avaient nerf un peu prématurément, je pense. Je pense que c'est pour ça qu'ils mettent le contenu en post-nerf. Notamment vu que les phases, je suppose, seront plus rapides comme elles l'étaient sur Vanilla. Là, enfin, comme sur Anniversary, elles ont été plus rapides qu'en 2019. Donc je pense que les phases de DBC, malheureusement, à mon sens, seront aussi plus courtes. Donc il y a une certaine cohérence, on va dire, à mettre le post-nerf à ce moment-là, que les gens se cassent pas trop les dents sur des phases qui sont plus courtes. Mais en fait, c'est un peu dommage parce que
s'ils avaient envie de se faire chier un minimum, il y a clairement un équilibre à trouver entre les deux. Tu peux mettre certains changements, pas d'autres. Tu peux nerf les HP moins, tu peux nerf certaines mécaniques un peu moins. Tu peux faire plein de changements un peu custom pour avoir une difficulté qui est un peu entre les deux. Et que ce soit beaucoup mieux, quoi. Là, vraiment, c'est la version on se fait pas chier, quoi. Fait tout mettre en post-nerf, c'est vraiment dommage. J'ai vu des gens aussi sur Reddit suggérer un truc du genre mettre un mode hard mode où c'est en post-nerf, enfin en pré-nerf, pardon, et où on a un loot de plus. On a plus de loot en quantité, comme il y avait sur SOD quand on fait le contenu hard mode. Bah, pourquoi pas, hein, ce serait sympa aussi. La méta speedrun part, etc. Ce serait plutôt en hard mode. Les gens qui veulent juste clear tranquille, ils pourraient faire le easy mode, la version post-nerf. Il y a clairement des changements dans l'absolu. Je pense que je sais pas, tout le monde a l'air un peu divisé. Moi, ça me plaît pas tant que ça, mais ça va pas non plus être horrible à titre personnel. J'aurais préféré qu'ils fassent pas ça. Il y a vraiment beaucoup mieux à faire que ça. Mais je pense pas que ce soit aussi catastrophique que ça en allait en vrai. Surtout quand on se rappelle que ça va avoir énormément d'impact sur le T4, le T5, donc tout le début de l'extension, quand même la bonne moitié. Hein. Mais après, à partir de BT, ce sera plus ou moins le même jeu a priori. Donc, quelques petites exceptions sur Sunwell. Donc c'est pas non plus, faut pas non plus être en mode full doomer et TBC va être horrible. C'est dommage, mais pas non plus être catastrophique. Des changements pour les arènes derrière, alors j'ai même pas lu ça dans le détail, je vous avoue. Je m'en fous un petit peu. Donc c'est quoi? En gros, ils changent un peu le système de rating, ils le font pas, ils mettent le système de Vrat où tu commences à... Ah non, tu commences à 1500 et pas à 0, oui. Ok. Ah oui, donc c'est... Ok, donc ils sont contents, ils remettent le système de base à TBC. Ah, tu peux payer pour reset ton rating à 1500, ok. Ah, c'est si t'es en dessous de 1500, d'accord. Et t'as des... D'accord. Ah ouais, tu peux, ok. Donc tu peux... je sais même pas comment c'était là en 2021, mais tu peux acheter tout sauf les épaules et les armes sans requirement rating, ce qui est plutôt en termes, moi je suis PvE brain, hein, donc je pense notamment aux ferros, les classes comme ça qui ont besoin de pas mal de pièces PvP, donc c'est cool, ils peuvent les farm sans devoir turbo PvP. Pour jouer correctement, ils peuvent juste faire leurs 10 games par semaine. En gros, ils veulent rendre le PvP plus accessible, que je trouve cool. Ok, bah ouais, ma foi, en vrai, je vais vraiment pas avoir d'avis là-dessus. Hein. Pour être honnête, j'ai pas du tout PvP la dernière fois. Ils ont réduit le coût du gear PvP. Ok, tu peux acheter le stuff bleu PvP là dès le début de la première saison. Ma foi, je vais pas en parler en détail parce que vraiment j'ai pas trop d'avis. Bon, ça c'est les trucs anniversary, classique era, c'est pas trop le sujet. Euh, donc je pense qu'on peut prendre un peu de temps pour reparler de ça, là, du fait que la BL soit red wide et aussi du post-nerf pour parler un peu de comment ça peut affecter les compos. J'aimerais bien reset. Ok, c'est quoi ça? Ouais, vous me direz, bon, c'est bien. Pourquoi j'avais ça, j'ai repris un lien, mais ce que je voulais parler un peu des compos de raid à TBC du coup, c'est bien du coup là c'est à peu près, là vous avez une compo qui est à peu près standard pour TBC, du moins avant ce changement là. Parce que c'est vraiment TBC de base, voilà, vous voulez au moins 5 chamans, là il y en a 6 même pour avoir 2 BL, enfin, enfin 2 BL supplémentaires parce qu'évidemment on BL pas dans le groupe heal, donc ça c'est le 2 chamans, ils vont les BL dans le groupe 2, dans le groupe 4. Euh, donc c'est vraiment une compo assez standard. Hein. Après, il y a pas mal de variations possibles à TBC, mais c'est une compo un peu qui passe partout sur toute l'extension que beaucoup de gens vont jouer. C'est quand même important en PvE parce que là on sera plus facilement accessible. La fin des mises pour beaucoup de classes war amélioré. Ok. Je savais pas. Après, je me rends pas compte à quel point 1700, si t'es un 1700, c'est éventuellement chiant à choper ou pas. Mais bon, après, si tu commences à 1500, j'imagine que ça va. Mais ok, moi c'est cool du coup pour le PvE.
Ah oui, c'est vrai que les Amélios, ils aiment bien avoir les armes PvP vu qu'ils ont besoin de trucs qui sont sync. Nice. Bah, du coup, ouais, ça me paraît être une bonne chose, du coup, les changements PvP. Euh, donc, il y a beaucoup de gens qui se disent, vu que la BL va être red-white, est-ce que ça fait que tu prends plus de chaman, que tu pars à 3 chamans, 2 chamans Non. Grosso modo, non. Parce que c'est que la BL qui est red-white, les totems sont toujours par groupe et les totems sont toujours très forts. Donc, ça n'a pas changé énormément de choses. Le gros truc cool avec ce changement, avec l'Heroic Bloodlust qui est red wide, c'est que si t'es une guilde qui galère à aligner ses chamans, si t'arrives à partir qu'à 2 ou 3 chamans parce que t'en as pas assez dans ton roster, que les gens sont pas là, des choses comme ça, t'es beaucoup moins dans la merde qu'avant en fait, parce que avant tu perdais un nombre proportionnel de Bloodlust au nombre de chamans que t'avais quand tes chamans n'étaient pas là. Maintenant t'as le même nombre de Bloodlust que t'es un chaman ou t'en es 10 quoi, donc ça punit beaucoup moins les gens qui arrivent pas à aligner un roster correct, ça c'est cool. Et en termes de compo, ce que ça fait, c'est qu'en fait, si Shaman, a priori, il y a peu de chances que t'en veuilles maintenant. Ça vaut vraiment pas trop le coup. Yokens, tu vas bien? Euh, donc visiblement, on reste vraiment pas sur, on reste vraiment pas sur 6 Shaman parce que vraiment la raison pour laquelle on prenait 6ème, voire dans certains cas 7ème Shaman, notamment quand on joue à Seal, ça pouvait arriver de prendre 7 Shaman. C'est la raison pour laquelle on prenait, c'était pour les boules, les extra Bloodlust. Il n'y aura pas d'extra Bloodlust, donc peut-être 6ème Shaman. Est-ce qu'on reste à 5 ou est-ce qu'on part à 4? Ça peut se discuter un petit peu en vrai maintenant. Parce que ce que tu peux faire, qu'est-ce qui peut se discuter de faire en vrai, c'est est-ce que tu préfères pas virer virer un LM qui est pas une classe qui scale très bien, donc sur le T4, T5 LM c'est encore fort, mais sur le T5, sur le T6 Sunwell, ça commence à être un peu puni, à plus faire tellement de DPS. Est-ce que tu préfères pas virer ton LM, prendre un démo de plus, et genre, bon là c'est pas dans cette compo, c'est pas le meilleur exemple parce que t'as quand même envie que ton pal prot il a un totem, mais ça peut se discuter par exemple de jouer à 4 chamans maintenant pour prendre un démo supplémentaire. Ouais, c'est une option. C'est clairement une option. Je vais quand même virer ce. Ça me perturbe en fait d'avoir la compo que j'ai pas faite là à l'instant. Compo depuis le début. Bon, du coup, compo de base TBC, Shaman, 2 Amélios, 2 Resto au minimum. Hunter, on veut au minimum un BM, un survie a priori. Affli, ça se discute, mais on va dire on veut au moins 3 démos. Des druides, alors le druide ça discute beaucoup, mais en général, 2 Feral, souvent un Eki, mais pareil, ça se discute, on va en parler un peu après. War en général, un arme, un Fury. Bon, il y a des gens qui aiment pas forcément les Fury, mais si t'en as un minimum quelque chose à foutre des trash, Fury c'est très fort, et même sur boss, en vrai, dès que tu commences à avoir un peu de gear, milieu fin T5, ça tape quand même. Donc pour moi, un arme, un Fury c'est bien. On va dire au moins un mage. Hop. En général, un paladin de chaque. Un ret. En général, au moins un prêtre heal, discipline ou sacré. On va dire sacré là. Je vais mettre discipline parce que le sacré il est un peu chiant à distinguer du pal. Donc discipline. Un shadow priest qu'on met toujours dans le groupe mage. Et rogue ou pas rogue, ça se discute fortement, hein, mais on va dire que là, pour être sympa, on va prendre un rogue. Ça, c'est un peu une compo, on va dire, de base sur TBC, il y a de fortes chances que ça ressemble à ça. Les options qu'on a derrière, c'est des trucs du genre on vire les qui, on prend un Dreamstead. Parce que si on part du principe, ça c'est aussi un truc qui va être intéressant, si on part du principe qu'on joue à 5 heals, là on a 1, 2, 3, 4 heals. Donc à 5 heals en général, tu veux soit mettre un Airsham ici, comme ça tu as ton 5ème healer, soit tu vires ton Eki, tu prends un druide en speed Dreamstead où il va chercher la luciole améliorée et tu mets un démo à la place de l'équipe. Soit tu peux prendre un autre chaman, tu peux prendre un deuxième prêtre. T'as pas mal d'options.
Moi, la question que je me pose en vrai, c'est sur le T4, T5 là, avec le contenu en post-nerf, ça me paraît beaucoup plus viable de jouer 5, de jouer à 4 heals. Notamment, je parle un peu plus en speedrun là aussi, mais que, si vous regardez, les compos speedrun à l'époque, SSCTK, vous voyez, SSC, le nombre de healers, tout le monde est à 5 heals quasiment. Il y a une guilde 24ème là qui est à 4. Non, la seule guilde qui est à 4 heals, c'est Progress. Ils jouent 7 compo heal, là, un prêtre 10, 2 Airsham, un druid heal. Le druid est pas en Dream 7 hein, pour info, c'est un druid heal. Mais faut noter que c'est dans une compo full caster stack, les casters prennent beaucoup moins de dégâts que les cacs hein, sur SSC. C'est la seule guilde qui a fait ça, je pense que ça leur a pas mal donné d'avantages dans le fait d'avoir le world record, hein, donc bravo à eux, mais genre nous, à l'époque, pour une guilde comme nous, qui fêtions autour du top 100 world à peu près, des choses comme ça, franchement, SSC à 4 heals, ça aurait été, en speedrun, ça aurait été super dur. Pour des guilds qui speedrun pas, si tu prends un peu plus ton temps, que tu laisses tes heals regen et tout, 4 heals c'était faisable. Si tes heals sont bons, ça se fait. Je pense que la plupart des gens partent quand même à 5 heals, même s'ils speedrun pas, mais sans speedrun ça se fait un peu plus. En speedrun, 4 heals, fallait vraiment être chaud. 4 heals maintenant pour une guilde comme nous, comme pour la plupart des guilds, en vrai, je pense, sur du contenu post-nerf, où les fights sont beaucoup plus courts, où les trash sont beaucoup moins dangereux parce que tu les tues beaucoup plus vite. Ça me paraît beaucoup plus faisable. Donc ça ouvre pas mal de possibilités dans. J'ai un bot de. Bref. Donc 4 heals, ça me paraît beaucoup plus faisable. Donc tu peux virer ton resto. Tu mets ton Airsham ici, mettons. Et ça t'ouvre pas mal de spots. Parce que derrière, du coup, par exemple, tu peux mettre un affli. Tu rajoutes 2 mages ici sur le T5, hein, parce que mage sur le T5 c'est très fort, donc 3 mages c'est très bien. Et tu pars sur le compo, donc t'as quoi? Sacré 10, resto. Ouais, donc tu pars 4 heals, alors c'est aussi, il faut voir ce que c'est 4 heals avec un Hpal, un 10 de Airsham, c'est peut-être un peu abusé, parce que là, si je reprends la compo de Progress, c'est quand même... alors il y a le 10 qui est un peu plus un support, mais c'est quand même un bien meilleur support qu'un Hpal, c'est très versatile, près de 10 quand même si c'est moins fort en termes de ligne pure qu'un COH. Air Druid, ça peut quand même pas mal de HPS. Double Airsham, ça peut même pas mal de HPS. Donc là, c'est quand même 4 healers HPS, alors que si tu rajoutes un HPAL qui est plus un heal de tank, tu vas peut-être un peu plus galérer à 4 heals. Mais éventuellement, ton 10, t'en fais un prêtre heal. Tu peux avoir pas mal de variations. Hein. Genre, par exemple, tu prends pas d'HPAL, tu prends double ret environ le rogue. Euh, et, euh, et tu mets par exemple un autre prêtre ou un air druide. Du coup, par exemple, tu mets, tu mets un air druide en dream state. Est-ce que ça marche mieux qu'avec un Shpal? Je sais pas forcément, mais sinon, si tu veux pas prendre, si t'as un peu peur aussi avec un druide en dream state comme avec un Shpal pour 4 heals, tu prends un deuxième prêtre en boomkin, t'as tes 4 heals, t'as ton boomkin pour aller sur l'amélio, et ça tient très bien comme ça. En vrai, ça ouvre pas mal de possibilités, à la fois le fait de potentiellement avoir besoin que de 4 chamans et de pouvoir avoir beaucoup plus de probabilité de pouvoir jouer à 4 healers. D'ailleurs, en fait, ce que tu peux faire aussi, tout simplement, c'est que, parce que c'est un peu con que le Palprot Lafli n'ait pas de totem des spells, donc tu peux même partir 3 Airsham, hein, tout simplement. Un truc genre 3 Airsham, prêtre heal. En vrai, c'est une très bonne compo heal. Pour partir à 4 healers, c'est sans doute la meilleure que tu puisses avoir. Mais ça fait que tu dois partir double red par contre. Donc c'est des choses qui discutent aussi, quoi. Mais parce que double red c'est bien, mais c'est pas si évident à fit parce que les places en groupe CAC, avec seulement 2 groupes CAC, elles sont assez chères. Mais après, par exemple, ce que tu peux faire aussi, tout simplement, c'est que tu peux cuck ton survie, où il est pas si cuck que ça non plus parce qu'il a quand même une BL maintenant hein, quand il est dans ce groupe là, mais bon, apparemment il perd quand même le totem d'Agi, donc il est pas bien. S'il met les weaves, il perd tous les buffs CAC, là c'est un peu triste, notamment s'il weave pas. Tu cuck ton survie, tu peux remettre un rogue,
Tu peux mettre un Fury, tu peux mettre beaucoup de choses en vrai. Donc ça ouvre pas mal de possibilités. De manière générale, les compos TBC, elles sont assez flexibles jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il faut un peu le corps de la compo que je vous ai montré un peu tout à l'heure là. Mais après, à partir de là, on peut faire beaucoup de variations. Et je pense que des variations, il y en a potentiellement plus maintenant. Parce que si tu flex 4-5 heals, c'est tout à fait faisable. Un autre truc que tu peux faire, c'est avoir ce Airsham là, flex en LM. Donc selon les besoins, les moments du raid, il peut jouer LM, il peut jouer resto. Tu peux avoir le druide qui flex en Dream State selon les moments. Est-ce que même tu peux pas partir à même 3 heals avec un healer flex? Donc genre, qu'est-ce que ça donnerait? 1, 2, 3. Ouais. Ça veut dire sans prêtre, c'est peut-être un peu rude quand même cette affaire. Hein. Comment tu ferais ça en vrai? C'est une question. Parce que si tu veux quand même que tous tes chams que tout le monde ait un totem. Ah, si tu veux faire ça, peut-être en fait tu vires un mage, je pense. Ça, tu mets le prot le prot dans le groupe du SP et du Hersham. Ça, tu peux virer le Hersham ici. Donc là, ça te fait 1, 2, 3 healers. Et qui c'est que t'as en flex? T'as genre l'Eki ici qui flex Dream State par exemple. Donc, ou qui flex Dream State ou qui flex même Deep Presto. Hein, c'est aussi des possibilités. Tu peux. 3 healers en vrai, bon, c'est tendu, mais pour le post-nerf T5, il va être beaucoup plus facile. Il y a un monde où ça se fait, je pense. Hein. Tu peux même aussi avoir. Genre garder un autre Airsham ici. Avoir ce prêtre qui flex en SP Oli. C'est peut-être un peu compliqué aussi parce que mon prêtre, c'est quand même. Je trouve que la value de tes. Surtout sur le T5 où les Airsham ont encore pas trop scale sur la hâte là, en termes de. Comment dire? De constance dans le healing de ton raid, là, partir sans prêtre, c'est un peu plus dur quand même. Mais en vrai, il y en a beaucoup des options maintenant. Alors évidemment, après, si tu peux toujours regarder le HPAL, enfin, c'est. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'options possibles. En vrai, je sais pas, partir à 4 chamans, je suis. Enfin, à seulement 4 chamans, je suis quand même assez peu sûr que ça arrivera parce que. Après, tu me diras. J'allais dire parce que c'est vite chiant de cuck son palprot, mais c'est vrai que le palprot en soi, tu peux lui filer le groupe mage. Hein. Très content comme ça. Donc, c'est des possibilités aussi. Un truc dont on n'a pas parlé, mais on peut peut-être plus réalistiquement 2 tanks, parce que de base, la raison pour laquelle tu prends 2 féros, c'est que t'as besoin de 3 tanks sur. Enfin, réellement besoin de 3 tanks sur quasiment rien sur TBC. Je crois qu'il me semble que littéralement tout se de tanks si tu veux assez de tanks. Même Illidan, tu peux solo tank les flammes, bon, faut avoir envie de faire ça, hein, mais c'est possible, c'est sans doute même worth pour certaines villes, j'imagine. Euh, mais en soi, il n'y a rien qui te demande absolument d'avoir 3 tanks. Et une des raisons pour lesquelles du coup c'est bien d'avoir double feral, c'est que tes feral, ils ont même pas besoin de respect, ils ont pas besoin de partir en dehors du raid. Si jamais ils tankent pas, ils switchent en chat, le palprot il tank tout et c'est très bien. Le truc c'est que maintenant il y a la double SP. Donc éventuellement tu peux cut le feral. Tu rajoutes mettons oui, un fury. Tu mets genre là, je sais pas, genre fury rogue. Donc en gros t'échanges ça veut dire que t'échanges grosso modo un feral contre un war. Le war, il peut double SP prot pour les fois où tu as besoin de 3 tanks. Alors, enfin, encore une fois, t'as jamais besoin de 3 tanks. Les 3 tanks, c'est du confort en général sur beaucoup de boss. Genre, je sais pas, sur Mother, tu peux le 2 tanks, mais 2 tanks pour spread le cleave, c'est beaucoup plus compliqué. Sur Illidan, pour tanker une flamme. Sur Muru, beaucoup plus pratique à 3 tanks, beaucoup de choses comme ça. Mais il n'y en a pas tant que ça des boss sous 3 tanks, donc tu peux passer, honnêtement, je sais pas, 80-90% de tes raids en Fury. Quand il y a besoin de jouer prod, tu respectes, tu reçois à peu près. En Fury, pour notamment les speedruns, quand tu switches de spé, ben, tu perds pas de mana, hein, contrairement à Palprot ou Feral. J'ai vu des gens proposer de jouer. Ouais, tu perds le buff 5% crit, Greus, c'est clair. Je vais en parler un petit peu après.
J'ai vu des gens proposer que ce soit le Palprot qui fasse flex et qui jouerait et qui respire Ret, mais pour le coup je trouve que ça marche pas du tout parce que le truc c'est que Ret et Palprot ils veulent des groupes qui sont complètement différents en termes de. En termes d'opti-raid, le prot il veut globalement un groupe caster, même si dans un groupe mêlé il peut faire l'affaire. Le raid il veut clairement un groupe cac. Donc le swap il est pas évident. Ce que tu peux faire éventuellement, c'est que bon, mettons que le survie. C'est-à-dire que mettons qu'il y a un Airsham. C'est juste pour la démonstration. Mettons que là t'as un Airsham dans ce groupe, donc quand le Palprot il tank, il est là. Par contre, quand le Palprot il DPS sur un boss, que c'est le Feral qui MT un boss, le swap avec le survie, et le Palprot se transforme en Ret, et il DPS dans un groupe CAC, et le survie se fait pas tant cuck que ça dans un groupe 3, même s'il se fait quand même un peu cuck, encore une fois, notamment s'il met les vifs. Moi, la raison pour laquelle j'aime pas cette option-là, c'est notamment parce que, partant du principe que Hunter et Weave, c'est quand même une grosse paire de DPS pour lui, et en plus de ça, tu perds le thème magie, quoi. Donc, notamment parce que, avant, c'était un peu plus viable, entre guillemets, de faire ça, parce que t'avais souvent 2 Airsham dans ce groupe-là. Maintenant, il y a quand même beaucoup moins de chances que tu te retrouves à 2 Airsham dans ce groupe-là. Donc c'est beaucoup moins probable. Donc moi j'aime pas trop cette option, mais ça peut se faire éventuellement. Mon option préférée, ça reste quand même soit Feral, soit Warprot. Effectivement, si tu vires le Feral, tu perds 5% de crit, même 6% de crit, je crois que c'est avec Lidl. En sachant que ce serait pas exactement comme ça que tu jouerais, parce que le Feral irait plutôt là. Un truc comme ça. Ce serait plutôt un truc comme ça, mais bon, dans l'idée. Donc tu perds 6% de crit sur ce groupe-là si tu vires ton Feral et que tu mets plutôt un War Fury en off-tank. Ce que tu gagnes, c'est un crit de commandement dans ce groupe-là et quand même un DPS qui est sensiblement meilleur en termes de perso. Est-ce que sur du single target, c'est worse en termes de DPS de perdre 6% de crit pour gagner le DPS d'un Fury par rapport au DPS d'un Feral en chat? Grosso modo, c'est de ça qu'on parle. C'est une bonne question. Si on essaie de regarder. On parle toujours du T5, mais je crois que les statistiques du T5 sont un peu broken. Mais si on essaie de regarder un peu à quoi ça ressemble la différence de DPS entre un Feral et un. Je crois qu'elles sont fucked up. Je sais pas pourquoi elles sont fucked up maintenant, les stats SSCTK. On va regarder sur BTIGL. Statistique. Sur le bon. La fatigue. Parler, faire des trucs en même temps, c'est difficile. Si on regarde 95 à peu près. Le Feral est là. Bon, le Fury est là quand même. Ça représente quand même. Ça m'a l'air de représenter quand même beaucoup de DPS. On n'a pas de. Bon, les logs Fury en général ils sont un peu boostés par rec quand même, mais c'est quand même une grosse différence. On va dire que tu passes du DPS à. Ouais. Tu passes d'un DPS un peu meilleur qu'un Amelio à un Fury. Est-ce que 6% de crit que ça dans ce groupe ça compense en single target? Peut-être même pas. Et en AOE sur les trash, c'est clairement mieux d'avoir un Fury qu'un Feral. Après, sur les trash, en général, ton troisième tank, ton Feral, il tankait, quoi. Hein. Donc tu perds du confort en termes de tanking trash, par contre, si tu fais ça. Donc c'est un trade-off que je trouve intéressant, en vrai. T'as pas mal d'options. Tu perds du confort en tanking, surtout qu'aussi, faut le dire, hein, si jamais tu votes même pour ton troisième tank, tu préfères clairement avoir un Feral qu'un Prot Warrior, hein. Ça c'est clair. Donc tu perds beaucoup de confort en tanking parce qu'il va a priori pas tanker sur les trash, donc tu fais tous les trash à 2 tanks, ce qui est plus dur. Notamment en speedrun, hein, sinon c'est quand même beaucoup plus gérable de 2 tanks que si tu prends un peu ton temps. Donc tu perds un tank sur les trash, tu gagnes beaucoup de DPS sur les trash par contre. Et en single target, je pense que ça doit être un peu kiff-kiff, il doit y avoir une différence dans un sens ou dans l'autre, mais elle doit pas être énorme. Donc en vrai pour moi les deux options sont sans doute assez viables. Donc ça ouvre un peu plus, d'options encore une fois. Donc entre la dual spay, le fait que l'héroïsme Bloodlust soit red wide et le fait que les raids soient post-nerf, fait que du coup on risque de jouer beaucoup plus facilement en 4 healers et à 2 tanks aussi, hein, parce que les trash beaucoup plus simples, ça aide pas mal pour 2 tanks.
ça ouvre des options. Donc la compo, la méta va un peu changer. Après, ce qui est le cœur de TBC, le fait d'avoir 4 au moins, enfin 4-5 chamans, 3-4 démos, 2 ward, 2 hunt, dont un survie, un SP, un mage, machin, un palprot, ça va pas changer. Les compos vont être quasiment les mêmes, hein. C'est juste qu'il y a des petites optimisations qui peuvent être trouvées. Il y a peut-être un peu plus de flexibilité sur les spots. Mais grosso modo, la méta, elle va pas être bouleversée, hein. Vous allez pas vous réveiller en 2026 et vous dire c'est quoi cette compo de fou. D'ailleurs, fun fact aussi, parce que je crois que j'en avais pas parlé en stream, mais j'avais vu ça il y a quelques temps. Ça n'a rien à voir avec, enfin directement avec le sujet, mais moi je regardais surtout les compos speedrun, hein, je regardais pas ce qui se faisait en speedkill, mais il y a des groupes marrants qui sont montés sur la fin de DBC classique pour les speedkills. Il y a des groupes full physical. Euh, pour du speedkill avec des bons Brutalus à 2 minutes 38. À 4 healers, hein, d'ailleurs, assez des chats quand même de faire Brutal à 4 healers. D'ailleurs, ah oui, d'ailleurs, carrément, il le solo tank aussi. Solo tank Brutal en plus, bien sûr, pourquoi pas. Parce que la logique étant que, grosso modo, à partir de Sunwell, les DPS physiques sont plutôt au-dessus des Warlocks et surtout des mages qui disparaissent complètement de la méta, hein. Mais tu veux quand même en général. Le truc c'est que tu dis bon ouais mais je veux quand même un démo pour Reg, je veux quand même un druide équipe pour Luciole. Donc si je prends des démos, autant avoir un SP, autant avoir un LM, ce genre de truc. Donc c'est pour ça que tu gardes quand même en général pour la plupart du temps des compos un minimum hybride, que tu as souvent un full groupe démoniste sur Sunwells. Et aussi si t'es sur quelque chose à foutre des trash, ben, t'aimes bien avoir des démos pour seed aussi. Mais si tu push le truc jusqu'au bout, tu dis ben, tu peux prendre un seul démo pour mettre la mêlée de Drake. T'as pas besoin d'SP. Le démo il a pas besoin d'SP parce qu'un SP pour buff un seul démo c'est quand même beaucoup moins worse. Donc toi Luciole tu peux la choper avec un Dream Set. Et du coup tu pars 4 Amélios, 4 groupes physiques, 2 Reds, un Hpal. Et tu te retrouves avec ce genre de compo avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hunter et 1, 2, 3, 4 Warriors. Après ça c'est un truc purement speed kill, hein. Tu verras pas ça en speedrun a priori, mais c'était marrant, je suis tombé sur ça il y a un mois ou deux je crois en regardant des logs. J'avais jamais vu. Je savais pas que les gens faisaient ça à l'époque. My Dream. Ouais, franchement, ça doit être marrant de jouer dans ce genre de compo quand même. D'ailleurs, fun fact, ils font même un truc un peu similaire. Même sur Muru, on pourrait penser, putain, Muru, il te faut des locks et tout. Alors, eux, ils run quand même 2 Warlocks, je crois, le top speed kill. Un LM, un Eki, ils run quand même un full group caster, eux. Mais genre, les troisièmes, avec un kill à 1,39, ils ont un SP, un démo démono. Il y a un dédicace à Deli qui arrive sur le chat là pour le démo démono. Et sinon, pareil, un 4 heal, bon 2 tanks cette fois, s'il faut quand même un palprot pour solo tank les ZAD. Et sinon, pareil, 1, 2, 3, 4 groupes physiques. 4 chamélos, 4 groupes physiques. Et donc voilà, c'est. Il faut se mêler stack all along. D'ailleurs, même on pourrait se poser la question, qu'est-ce que le SP il fout là? Est-ce qu'ils peut-être qu'ils en ont besoin pour la maladie heal, mais ça met sur Muri, mais ça m'étonnerait, un fait qu'il aurait mis 39 à mon avis, non. Pas sûr que le SP soit nécessaire non plus, hein. À mon avis, tu pourrais prendre un M de plus, c'est un peu du gâchis. Mais go jouer ça en fait. Alors j'aimerais bien, mais franchement, bonne chance pour le gear aussi avec cette compo. Mais ce serait marrant à jouer, ça c'est clair. Ouais, faut clairement du speed pour cette compo, sinon tu tires une balle. Voilà, voilà. Donc, est-ce que vous pensez de ces changements pour TBC? Moi, je suis mitigé. Après, bon, dans l'ensemble, le seul vraiment point de contention pour moi, c'est la question du post-nerf. Le reste, pour moi, c'est que des très bons changements, hein. C'est marrant parce que c'est quand même plus ou moins ce que demandait Reddit. Donc le post-nerf, les gens sur Reddit ils sont assez divisés, donc on verra, parce que ça reste un PTR, donc ça se trouve ils vont pas garder ça comme ça. Mais j'ai pas trop d'espoir, à mon avis on va voir le TBC post-nerf, ça va être un peu triste. Mais je vais couper YouTube, parce que rester en stream 2 secondes encore. Merci à ceux qui ont regardé. Pour info, si TBC vous intéresse, que le speedrun vous intéresse notamment,
Notre guilde Code qui a l'expérience speedrun sur Oberdine recrute pour TBC Classique. Et je vous mettrai les liens en description.